Dans le moteur de recherche WayMusic, il est temps de découvrir les critères qui se cachent derrière le bouton Similarité. Introduisons tout d'abord une nouvelle requête dans le moteur de recherche. Via la recherche par métadonnées, dans les catégories, sélectionnons Instrumental. Ensuite, dans Distribution des durées, ouvrons différentes valeurs de durée. Enfin, dans Distribution des instruments, activons Instruments et flûte 74, présence de 100% à 100%. Nous obtenons une liste de 276 compositions écrites pour la flûte, dont nous pouvons, si nous le souhaitons, examiner la distribution des valeurs de durée via le bouton graphique. Cliquons cependant le bouton Similarité. À quoi sert-il ? Il permet, à l'intérieur d'une recherche, de sélectionner un titre unique dans les résultats, titre autour duquel WayMusic va organiser les autres résultats. Par similarité, donc. Dans les 276 titres, nous notons la présence d'un titre intitulé Glora, écrit par Björk. L'artiste est surtout connu pour ses compositions de musique électro-pop avant-gardiste. Cependant, elle avait tout d'abord reçu une formation dans une école de musique, en flûte et en piano. On ne sait pas si Björk s'est inspirée d'un compositeur classique précis pour écrire, cependant, il est possible de trouver des pièces classiques présentant une certaine ressemblance avec sa composition. Dans la liste des titres, sélectionnons Glora. Choisissons de laisser hauteur différente et durée différente sur la valeur 100% et fixons les autres sur la valeur 0%. Qu'est-ce que cela veut dire ? Concrètement, cela signifie que les deux seuls critères qui vont être pris en ligne de compte pour construire la liste des similarités sont ceux que nous avons sélectionnés ici. Ce type de choix ressemble un peu à celui que les enseignants font quand ils déclarent que la réussite des élèves dépend davantage de bonnes notes en mathématiques, plutôt qu'en gymnastique. C'est un choix qui fait du sens pour certains, tout en étant arbitraire pour d'autres. Dans WayMusic, c'est nous qui effectuons tous les choix, en fonction du but de notre requête, qui est elle-même conditionnée par une recherche sous-jacente. Nous voyons, dans la colonne Similarité du tableau en dessous de la liste, que Glora est 100% similaire à lui-même, bien sûr. La composition qui est juste en dessous affiche une similarité de 67,46%, quant au nombre de hauteurs et de durées différentes qu'elle inclut, donc. Il s'agit d'une sonate de Joseph Bodin de Boismortier, un compositeur baroque. Nous pouvons insérer Glora dans une liste de lecture. Pour cela, dans Similarité, double-cliquons le titre. Ainsi, depuis la liste principale, nous pouvons l'ajouter à la liste de lecture. Idem pour la sonate de Bodin de Boismortier, et tout autre titre qui nous semble intéressant, pour comparer les résultats à l'écoute. Nous pouvons ainsi ajouter un titre avec une similarité d'environ 44%, un caprice de Siegfried Kargelert et un autre avec une ressemblance de 31%, une étude composée par Ernesto Kohler. Nous pouvons, au contraire, nous concentrer sur les morceaux les plus proches du titre de référence. Dans tous les cas, il ne nous reste plus qu'à écouter le résultat. Remarque importante, puisque nous avions entamé cette recherche depuis un style musical précis, la musique instrumentale, il aurait pu arriver que la sonate de Bodin de Boismortier ne soit pas, dans l'ensemble de la base de données du moteur de recherche WayMusic, le morceau le plus proche de Glora, pour les paramètres choisis. C'est le cas, la base de données contenant 310 compositions contenant 100% de notes de flûte, soit un nombre fort proche de 276. Il aurait cependant pu en aller autrement. C'est d'ailleurs pour cette raison que, présentation après présentation, nous allons faire en sorte d'explorer la base de données de WayMusic à l'aide de tous les critères, via tous les genres, dans des proportions différentes, avec des points de vue divergents. C'est ainsi que nous allons pouvoir développer des compétences de recherche réelles en matière de contenu musical. Par ailleurs, concernant les similarités toujours, remarquons que, d'une manière générale, à partir d'un titre sélectionné, plus le nombre de critères sélectionnés pour construire la liste des similarités va être élevé, plus grande sera la différence de pourcentage entre le titre de référence et le premier résultat dans la liste.
C'est aisé à comprendre, il est plus facile, dans une base de données, de trouver de nombreux titres très similaires sur un seul point, en sélectionnant un seul critère, plutôt que de nombreux titres qui se ressemblent beaucoup sur différents points. Ceci dit, les potentiomètres, qui sont pris en compte pour construire la liste des similarités, sont faits pour multiplier les approches, en fonction de notre recherche de départ. On peut choisir de ne tenir compte d'un critère d'analyse que partiellement. Ainsi, dans la liste de 276 titres de flûte établis plus haut, nous pouvons choisir de laisser hauteur différente sur la valeur 100%, fixer durée différente sur la valeur 50% et les autres paramètres sur la valeur 0%. Nous voyons alors qu'un titre spécifique est remonté vers la tête de la liste. Pour conclure, rappelons-nous que la base de données du moteur de recherche WayMusic a été créée pour nous aider dans nos activités de recherche musicale. Elle comprend plus de 5000 compositeurs, plus de 3000 interprètes, plus de 39 000 titres du Xe siècle aux années 2010, plus de 850 sous-genres et 25 genres. Dans la prochaine présentation, nous continuerons à détecter d'autres masses de titres conséquentes et à travailler sur les similarités entre les compositions, en combinant différentes fonctionnalités de WayMusic.